J'ai envoyé un texto à ma femme, ton amie est à ma porte, n'est-elle pas avec toi en ce moment? Elle a paniqué, ne la laisse pas entrer. Je n'ai pas écouté, et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. L'orchestre est à la moitié d'une reprise d'Aznavour quand je réalise que Léa n'est pas là. Le toit de l'hôtel Scribe. Paris tout illuminé. Le bar en marbre noir reflète les lampes comme s'il était fier de lui. Chloé a une main sur mon coude, me présentant à un autre couple de personnes que je connais à peine. Les cuisiniers à sushi dévorent le thon comme si c'était un concours. Tout est lisse, cher, soigneusement orchestré, et il y a un vide là où Léa devrait être. Je me penche vers Chloé. Tu as vu Léa? Elle a dit qu'elle venait. Ses yeux ne brillent ni ne se plissent. Ils tombent comme si le sol s'était ouvert. Pas de l'irritation. De la panique. Elle retourne son visage vers le couple et esquisse un sourire encore plus grand. On se rattrapera, Stéphanie, dit-elle, en m'éloignant déjà. Je sors mon téléphone de ma veste. Je vais juste l'appeler. Peut-être qu'elle, la main de Chloé jaillit. Elle frappe le téléphone et le fait tomber de mes doigts. Il heurte le marbre, puis le carrelage. 3 têtes se tournent. Le batteur rate un temps. Pendant une seconde, la nuit perd son son. Arrête de faire une scène, siffle Chloé à travers un sourire. Profite de ta soirée. Laisse tomber. Voilà. Ce n'est pas une humeur. C'est un blocage. Elle a peur que Léa me parle. Je ramasse le téléphone, l'essuie avec une serviette en papier, et le glisse dans la poche intérieure. Ma voix reste blanche. Notez. Si j'avais su où cela menait, j'aurais soufflé mes propres bougies et j'aurais mis fin à la soirée. Quelques minutes plus tard, les discours commencent. Étienne de mon bureau. Un type peint sans rire dans un costume sobre. Il fait court. Adrien sait comment couper à travers le bruit et garder une pièce calme, dit-il en levant un verre, ce qui est ironique étant donné ce toit. Les gens rient. Je hoche la tête. Chloé prend le micro du chef d'orchestre comme si l'air lui appartenait. À mon mari, dit-elle. Tout le monde sait qu'Adrien Moreau est stable. Il construit de vraies choses. Il est fiable, et il déteste la tension, c'est pourquoi j'ai organisé ce grand événement public. Rire sur commande. Elle se penche sous le bar et sort une petite boîte, qui brille sous les lampes. J'ai pensé qu'il devrait porter quelque chose qui correspond à l'homme qu'il est devenu. Elle l'ouvre. Une montre en or, lourde, style vieille fortune. Je porte un bracelet d'activité tous les jours. Je passe mes doigts sur les maillons. Le chef d'orchestre tient une note. Chloé se penche, joue contre ma joue, chuchotant comme pour créer une intimité. Ça convient à un homme qui sait quand se taire. Je souris pour la foule. Je peux faire ça. L'orchestre reprend. Le bar retrouve son bourdonnement, et je mets la montre comme s'il s'agissait de menottes. Quelque part entre le ton et le solo de cuivre, je fais un ajustement silencieux. Ce soir n'est pas une célébration, c'est une couverture. Étienne se glisse à côté de moi pendant que Chloé serre son père dans ses bras à l'autre bout. Richard Beaumont, cheveux argentés impeccables, un investisseur qui parle comme s'il écrivait des règles. Étienne garde la voix basse. Ça va, demande-t-il. Je vais très bien, je lui dis. L'histoire du téléphone. On en parlera lundi. Compris. Il s'éloigne. Je prends des photos, fais de petites blagues, remercie les gens. Je regarde Chloé ignorer les questions de ma mère sur Léa d'un geste léger. Migraine. Je la regarde se maintenir entre moi et tout chemin vers la vérité. La montre me semble être un couvercle. En descendant dans l'ascenseur privé, juste nous deux, Chloé regarde notre reflet. Une montre de grand garçon, dit-elle. Il est temps d'agir comme l'homme que tu parais être. J'aime l'ancienne. Bien. Évidemment. Tu aimes les routines. C'est un petit coup de pouce. Les coups de pouce n'impliquent généralement pas de faire tomber des choses de ma main. Elle expire comme si mon ton l'épuisait. De rien pour ta fête. Je t'ai remercié 12 fois. Je ne t'ai pas remercié pour le moment où tu as essayé de m'empêcher d'appeler ta meilleure amie. Léa est mélodramatique. C'était ma soirée. Ouais,
Je réponds, les yeux sur notre reflet. C'était vraiment le cas. 3 jours plus tard, Chloé fait rouler une valise à roulettes dans l'entrée. Lunettes de soleil, sandales, un texto blagueur à son groupe de discussion sur le soleil. Virée entre filles, gazouille-t-elle en m'embrassant sur la joue, laissant une trace de gloss que j'essuie avec une serviette en papier. Combien de temps? 3 nuits, peut-être 4. Ne touche pas au thermostat. Je l'ai réglé comme je l'aime. Évidemment. J'ai laissé des repas au frigo si tu as la flemme. Elle sourit comme si je devais être reconnaissant. Je me débrouillerai. Elle est partie avec un sillage de parfum d'agrumes et le claquement du coffre d'un VTC. Je fais du café, réponds à quelques courriels, et enfin j'appelle Léa. Je tombe directement sur sa messagerie vocale. J'envoie un texto, tu vas bien? Pas de réponse. Je vais à la salle de sport, cours 8 km, et lance une machine de serviettes. C'est silencieux d'une manière qui devrait être paisible et ne l'est pas. La sonnette retentit à 20h. Sur l'écran, Léa. Sweat à capuche, cheveux tirés en arrière, les yeux en guerre avec le reste de son visage. J'appuie sur accepter et le loquet s'ouvre. Avant d'ouvrir, j'appelle Chloé. Ton amie est à la porte, je lui dis. Je pensais qu'elle était avec toi. La voix qui répond n'est pas celle des vacances. Ne la laisse pas entrer. Dis-lui de partir. Je suis sérieuse, Adrien. C'est une réaction forte. Elle n'est pas stable. Elle va inventer des choses. Je suis sérieuse. Ferme la porte. Notez. Je raccroche et j'ouvre. Léa passe devant moi comme si le sol du couloir était brûlant. Elle sent la pluie qui n'a pas encore commencé. Elle fouille dans son sac, les mains tremblant juste assez pour attraper la lumière. Elle a essayé de me faire porter le chapeau, dit Léa. Elle a dit que j'étais la raison pour laquelle elle annule des plans, que je suis obsédé, que je veux tout gâcher. Puis elle m'a bloqué, alors je suis venu ici. Elle me tend son téléphone. Conversation après conversation, capture d'écran des mots de Chloé, de la voix de Chloé. Contente d'elle-même. Logistique. Il n'en a aucune idée. La virée entre filles est mon créneau. La montre le fera taire. Des noms que je reconnais et un ou deux que je ne connais pas. Des dates qui correspondent à des dîners de travail soudains et des réunions tardives. Un ton comme si elle narrait un jeu. Je m'assois à la table. Léa fait les 100 pas, tirant sur sa manche. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit qu'elle allait tout gâcher. Elle a dit qu'elle gérait. Puis elle a essayé de faire de moi la méchante. Elle a dit que si jamais tu demandais, il fallait m'accuser. Non, tu dois savoir. Tu as bien fait, je lui dis. Je fais défiler. Mon visage reste impassible. Léa s'arrête, pointe un mémo vocal. Écoute ça. La voix de Chloé, décontractée et enjouée comme n'importe quel jour. Il joue toujours au mari pendant que j'étudie mes options. Elle rit. Il déteste l'attention. La montre met fin aux questions. Il sera trop occupé à s'admirer. Un autre mémo. Saint-Tropez, c'est réglé. 4 jours, c'est suffisant. Léa presse ses paumes sur le dossier d'une chaise. Je suis désolé. Je regarde la table, son téléphone, la façon dont la montre attrape les lumières de la cuisine. J'ai ouvert les yeux. Elle sursaute comme si j'avais frappé l'air. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Tu en as fait assez. Je lui rends le téléphone. Rentre chez toi, Léa. Si elle te contacte, ignore-la. Et merci. Elle va déformer tout ça, dit Léa. Elle va dire que je suis jalouse. Quoi qu'elle te lance, c'est de la projection. Elle peut lancer. Mon camp ne bouge pas. Léa s'avance vers la porte, puis se retourne. Tu as été bon avec elle. Tu ne mérites pas ça. Le mérite est une monnaie étrange, je réponds. Je me base sur des faits. Elle part. J'imprime. Je n'ai pas autant utilisé l'imprimante depuis le jour où nous avons signé pour cet endroit. Page après page. Je les étale sur la table de la cuisine en ligne. Date, heure,
notes, une carte, et le chemin qu'elle montre. Je me sers un verre d'eau, m'assois dans la chaise où je m'assois toujours, et passe un appel à un numéro qu'Étienne m'a envoyé l'année dernière quand son beau-frère a eu besoin d'aide. Maître Lambert, dit une voix, calme, sec et précis. Maître Lambert, c'est Adrien Moreau. Étienne m'a donné votre contact. Je dois vous soumettre une hypothèse. Nous travaillons sur des hypothèses pendant 1 heure. Il ne demande pas de drame, je n'en donne pas. Il me dit ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, ce qui est du bruit, ce qui est utile. Nous parlons des comptes, du bail, du box de stockage que Chloé voulait absolument pour les affaires saisonnières. Nous parlons de timing. Quand je raccroche, l'horloge murale indique minuit 14. Je dors 3 heures avec un bloc-notes légal près du lit. Je me réveille à 5 heures et je continue d'avancer. À 9h30 le lendemain matin, la porte d'entrée s'ouvre comme une publicité. Chloé entre avec un bronzage qu'elle n'a pas eu le temps de gagner, un café surdimensionné, et une valise à roulettes qui heurte ma chaussure. Elle ne dit pas bonjour. Elle fronce les sourcils en regardant le thermostat. Tu as touché à ça? Il fait lourd. Il fait 22 degrés, je lui dis. C'est toi qui l'as réglé. On dirait qu'il fait plus chaud, dit-elle en faisant glisser ses lunettes sur sa tête. On fera nettoyer les conduits. Elle pose le café et inspecte la cuisine comme si elle évaluait une propriété à rénover. L'imprimante est encore chaude. Les pages transforment la table en une mosaïque. Chloé s'immobilise, puis elle se met à jouer un rôle. Un sourire, léger, aérien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle glousse. Oh mon Dieu, Adrien. Tu as imprimé nos plaisanteries? C'est glauque. Tes plaisanteries, je corrige en tapotant une ligne surlignée. Celle-là est ma préférée. Elle s'approche, lit, et tressaille au son de ses propres mots. Elle me regarde, essayant des expressions comme des tenues. D'accord, dit-elle. C'est hors contexte. On plaisante. Tu sais comment je parle. Si tu prends des captures d'écran de n'importe quelle conversation, ça a l'air mauvais. Tu en fais des tonnes. J'ai fini d'en faire trop, je réponds. Donc Léa est venue ici. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est obsédée par moi. Je t'ai dit qu'elle était un problème. Tu sous-estimes toujours à quel point elle a besoin d'attention. Elle n'a pas demandé d'attention, dis-je. Elle a apporté des faits. Des faits, répète-t-elle. Mignon. Adrien, tu es mélodramatique. Je prends une inspiration. Ce n'est pas un discours. C'est un verdict. Je demande le divorce aujourd'hui. Elle cligne des yeux. Le sourire tombe comme une pièce de monnaie. Pardon? Je ne demande pas la permission. Tu n'as pas le droit. Elle s'arrête, se recalibre. Tu réagis de manière excessive parce que tu es sensible à propos de la fête. Oui, je me suis emporté à propos du téléphone. Je me suis excusé. La montre était un beau cadeau. Je suis désolé que tu n'aimes pas les belles choses, mais de sauter à la rupture d'un mariage parce que tu t'es monté la tête? Grandis. La montre était un couvercle, dis-je. La fête était une scène. Le téléphone était du contrôle. Le voyage était une couverture. J'ai tes mots. Je n'ai pas besoin de ta version. Elle prend une page, rit du nez. On plaisantait. Étudier les options, c'est du sarcasme. Ne sois pas littéral. Dis-le devant un miroir, je lui dis. Voici ça sonne mieux. Sa bouche se serre. Tu sais qui est mon père? Je sais. Il n'est pas mon mari. Il ne te laissera pas m'humilier. Il a ses méthodes. Tu vas tout perdre. Je n'ai pas besoin de l'approbation de ton père pour ma vie, je réponds. Et je ne t'humilie pas. C'est toi qui as écrit ça. Tu m'as donné la fin. Ses mains se crispent sur la page. On peut arranger ça, dit-elle. Asseyons-nous avec Richard. Demandons-lui conseil. On ne fait pas exploser une marque à cause d'une mauvaise semaine. Voilà ton mot, dis-je. Marque. Tu gardes une marque. Je garde mon amour-propre. Sa voix se durcit. Tu veux jouer la manière forte? Très bien.
Je dirai aux gens que tu es paranoïaque. Que tu prends mon téléphone. Que tu as essayé de contrôler qui je vois. Que tu as été instable. Les gens me croient, Adrien. Ils l'ont toujours fait. Raconte ce que tu veux, je réplique. Je ne serai pas là pour l'entendre. Elle regarde au-delà de moi, calculant. Donc, tu as déjà appelé quelqu'un. Maître Lambert. Elle se fiche juste assez pour satisfaire quelque chose en moi. Tu as appelé un avocat. J'ai appelé un adulte. Je vais faire simple. Nous séparons nos finances aujourd'hui. La carte commune est bloquée à midi. J'ai déplacé mes dépôts personnels hier. Je resterai au loft près du canal Saint-Martin pendant quelques semaines. Tu peux rester ici pendant que tu trouves ta prochaine adresse. J'annule le gala de charité la semaine prochaine. Si quelqu'un demande, nous prenons nos distances. Tu n'annules pas le gala, lance-t-elle. Richard y a une table. Alors j'annule ma place. Tu pourras lui dire que tu as trouvé quelqu'un de plus raccord avec l'image. Tu ne vas pas s'aborder ça. Je retire mon visage de ta brochure. Elle essaie d'attraper la montre à mon poignet. Donne-moi ça. Je recule. Non. C'était un cadeau. C'est un symbole, je lui dis. Je la détache et la pose sur la table entre les pages comme une pièce à la caisse. Trop lourde pour moi. L'air devient lourd. Elle fixe la montre, puis moi. C'est un caprice. C'est une décision. Elle inspire, expire, puis le pivot, l'adoucissement. Elle s'approche, pose sa main sur ma poitrine comme si elle y avait toujours été. Et, murmure-t-elle. On a été tendu. C'est de ma faute. J'en ai trop pris. Je voulais que ton anniversaire soit parfait. J'ai forcé. Je peux dire que je suis désolé sans condition. D'accord ? On peut se recalibrer. Plus de virées entre filles, plus de grandes fêtes, juste nous pendant un moment. Dîner à la maison. Je rangerai le téléphone. Je ferai ton poulet préféré. On ne parlera pas de mon père. Juste toi et moi. Ça marcherait pour la plupart des gens. Ça marche presque pour moi. Presque. Je la contourne, ramasse la boîte de la montre, et la ferme. Merci pour le script, dis-je. Je continue d'avancer quand même. Sa main tombe. Elle regarde à nouveau les pages, c'est que j'ai dépassé le stade où le ton arrange les choses, et passe à la pression. Si tu pars maintenant, tu es fini dans cette ville, dit-elle. Richard passera des appels. Des portes se fermeront. Je construis. Les portes ne m'intimident pas. Son visage esquisse un petit rire de colère. Tu te crois spécial ? Non, je réponds. Juste fini. Je la laisse avec une cuisine qui ressemble à un laboratoire de police scientifique et une montre qui ne retournera pas à mon poignet. Dans la chambre, je remplis un sac de sport, jeans, chemises, articles de toilette. Dans le placard, je sors mes chaussures de course. Elle observe depuis l'embrasure de la porte. Tu le fais vraiment, dit-elle, comme si l'étonnement était une dernière tactique. Tu l'as déjà fait. En sortant, je prends la photo de mariage encadrée sur la console et la pose face contre terre. Pas mélodramatique, pratique. Je ne veux pas que le verre me jette un regard quand je reviendrai chercher le courrier. En bas dans la rue, la journée sent la pluie tomber 2 rues plus loin. Je conduis jusqu'au loft près du canal que j'utilise pour le surplus de travail. Briques apparentes. Pas d'excuses. Je change le code de la porte. J'envoie un texto à Étienne. Besoin d'un service. Discrétion. Il répond avec un pouce levé et une heure. Je passe l'après-midi à régler les derniers détails. La carte commune est bloquée. Les comptes de service public sont séparés. Les albums du cloud sont sauvegardés dans un coffre-fort qu'elle ne peut pas voir. Je programme une visite avec Maître Lambert pour 14 heures. J'envoie un courriel à quelques clients concernant un changement temporaire de disponibilité. Rien de dramatique. J'envoie un seul message à mes parents, prenons nos distances. J'appellerai ce soir. Pas de détails. À 14 heures, j'entre dans le bureau de Maître Lambert. Moquette neutre,
bloc-notes Lego, une secrétaire qui semble avoir tout vu et choisi de ne rien voir. Maître Lambert me serre la main. Officialisons les choses, dit-il. Propre et rapide, je lui dis. Je n'ai pas besoin d'un tour d'honneur. J'ai besoin d'une sortie propre. Nous commencerons par une déclaration d'intention, dit-il. Vous avez déjà séparé les fonds? Oui. Bien. Gardez la communication par écrit. Pas de discours, pas d'accusation. Des faits. De la logistique. Je peux faire ça. Il expose les étapes. Il me dit quoi ne pas poster, quoi ne pas dire. Il demande s'il y a de l'hostilité domestique. Verbal, je réponds. Manque de respect public. Il coche des cases. Il est tout calme. Je fais des chèques. Ce n'est pas amusant, mais c'est facile. La clarté est toujours facile une fois qu'on s'engage. Quand je pars, Étienne attend dans le hall. Il étudie mon visage. Elle a cassé quelque chose, dit-il. Et j'ai fini de le réparer. De quoi as-tu besoin? Lundi, on sépare les équipes sur le projet Benson. Tu gardes l'externe, je passerai à l'interne. Aussi, si mon nom est sur quoi que ce soit lié à une carte pour ton apéritif du vendredi, enlève-le pour l'instant. Ligne claire. C'est fait, dit-il. Tu veux que je vienne chez toi ce soir? Je vais bien. Il hoche la tête. Pour ce que ça vaut, le week-end dernier, j'ai vu l'histoire du téléphone. On ne fait pas ça à un partenaire. C'était mon premier signal clair, je lui dis. Ça m'a pris 3 jours. Toujours plus rapide que la plupart. Sur le chemin du retour au loft, mon téléphone vibre avec un message de Chloé. Une photo de la montre sur le comptoir de la cuisine à côté d'une note manuscrite, je suis désolé. Rentre à la maison. On peut parler ce soir. Je préparerai le dîner. S'il te plaît. Calculé. Elle peut jouer la douceur si ça lui rend sa position. J'envoie une réponse nette, je ne serai pas à la maison ce soir. S'il te plaît, envoie tout ce qui est important par courriel. À 18h, ma voisine de palier, Madame Rousseau, frappe à la porte du loft. Elle a 80 ans si ce n'est plus, avec l'habitude d'arroser les plantes qu'elle pense que j'ai négligées. Je vous ai entendu bouger, dit-elle. Vous ne restez jamais ici. Vous êtes malade? Je travaille juste tard pendant un moment. Elle plisse les yeux. Vous voulez que je nourrisse le chat? Je n'ai pas de chat. Vous devriez en avoir un. De la compagnie silencieuse. J'y penserai, je lui dis, et je le pense. Cette nuit-là, Chloé appelle. Je laisse aller à la messagerie vocale. Elle envoie un autre texto. Je suis devant le loft. Laisse-moi monter. Je ne la fais pas entrer. 10 minutes plus tard, un bruit de poignée de porte, puis on frappe. J'ouvre une fissure. Elle est là avec un plat à gratin et des yeux trop grands. Tu as vraiment changé le code, dit-elle. Des limites, je réponds. Elle lève le plat. J'ai apporté le dîner. Ton préféré. Je peux entrer? Non. Tu ne me laisses même pas m'excuser. Tu l'as déjà fait, dis-je. Tes excuses sont une monnaie. Elle n'a pas cours ici. Elle expire de frustration. Tu n'as pas à être cruel. Ce n'est pas de la cruauté, je lui dis. C'est un adulte qui dit non. Elle pose le plat sur la table du couloir comme si elle faisait une offrande. Très bien. Une question. Qu'est-ce que tu attends de moi pour arranger ça? Rien, je réponds. C'est tout l'intérêt. Sa bouche travaille comme si le mot était nouveau. Alors, tu préfères tout jeter plutôt que d'accepter que parfois les gens parlent beaucoup et passent à autre chose. Tu n'es pas passé à autre chose, je lui dis. Tu as contourné le problème. Tu as construit un système. Elle hausse une épaule. Tout le monde gère le public et le privé. Alors gère ton public sans moi. Je commence à fermer la porte. Elle coince une main. Nous avons le gala la semaine prochaine. Les gens vont poser des questions. Tu diras que je suis malade. Ça me donne l'air de trouver une autre réplique. Tu es rapide.
Elle retire sa main brusquement. Je ne serai pas celle qui a l'air faible. Ce n'est pas ma mission. Elle me fixe comme si elle pouvait me remettre à ma place par la seule volonté. Quand elle voit que cette ruse échoue, sa voix devient chancelante. Je ne veux pas te perdre, murmure-t-elle. Voilà. La deuxième illusion. Trop de douceur. Trop tard. Je pose ma paume sur la porte. Ferme. Tu ne m'as jamais eu comme tu le voulais, je lui dis. Tu as eu mon temps. Il est écoulé. Elle laisse le plat. Je le laisse refroidir. La porte se ferme. C'est de nouveau silencieux. Le lendemain matin, je me réveille avant le soleil et cours sur le tapis roulant de la salle de sport du loft. J'envoie un simple courriel à Chloé avec des points, je viendrai chercher le reste de mes affaires samedi à 10h. S'il te plaît, sois absente entre 9h30 et midi. Les factures séparées sont en vigueur aujourd'hui. S'il te plaît, reste à ta place, je communiquerai uniquement par courriel. Le téléphone est pour les urgences. J'annulerai ma place au gala de la semaine prochaine. S'il te plaît, ajuste ton plan en conséquence. Elle répond à 7h30. Tu ne prends pas les tapis. C'est moi qui les ai choisis. Je réponds, garde les tapis. À 9h, Richard appelle. C'est inévitable. Sa voix est un mur de confiance. Adrien, dit-il, qu'est-ce que j'entends à propos de ton départ en claquant la porte? Je n'ai pas claqué la porte, je réponds. Je suis sorti. Tu réagis de manière excessive, toi aussi. Il fait une pause, agacé que je demande, puis continue. Chloé est émotive. Elle est allée trop loin en planifiant ton anniversaire. Ne prends pas de décision permanente à cause d'un incident mineur. Ce n'était pas un incident mineur, dis-je. Je ne discuterai pas des détails avec toi. Son ton se durcit. Tu fais une erreur. L'image est terrible. Nous sommes investis en vous en tant que couple. Nous, notre cercle. Je ne suis pas un portefeuille d'action, je réponds. Je suis une personne qui ne tolère pas le mépris. Il renifle. Tu penses que tu t'en sortiras mieux en dehors de ça? Grandis. Voilà, je lui dis. J'apprécie la clarté. Il devient plus froid. Si tu embarrasses ma famille, je ne serai pas d'une grande aide quand tu auras besoin de moi. Je n'ai pas encore eu besoin de toi. Tu en auras besoin. On verra. Je raccroche avant qu'il ne puisse en faire un monologue. J'envoie un texto à Maître Lambert. Son père a appelé. Je n'ai pas engagé la conversation. Maître Lambert répond, bien. Le silence est un levier. Samedi arrive. Je me gare dans la zone de chargement avec une camionnette de location et un plan clair. Étienne me rejoint à l'immeuble. Je suis là parce que les témoins sont utiles, dit-il. Tu veux juste juger mon goût en matière de lampes, je lui dis. C'est vrai aussi. Chloé n'est pas là. Elle a respecté le créneau horaire, où elle ne voulait pas assister à mon départ. Je charge les vêtements, les photos encadrées de mes parents, la boîte à outils, les vélos. Étienne attrape les bacs lourds sans commentaire. Je laisse le tapis, parce que peu importe, et le canapé, parce que je ne veux pas de 10 histoires partagées sous moi dans un nouvel endroit. Sur la table de la cuisine, la montre en or est exactement là où je l'ai laissée. Une note à côté, de l'écriture de Chloé, si tu changes d'avis, porte-la ce soir. Étienne prend la montre et siffle. Jolie. Trop bruyante, dis-je. Je la remets dans sa boîte et laisse la boîte sur la table. J'ouvre un tiroir, trouve l'ancien bracelet d'activité, et le mets comme un retour à la raison. En sortant, la porte s'ouvre. Chloé est là, en leggings et queue de cheval décoiffée, comme si un décorateur avait choisi la vulnérabilité décontractée. Elle regarde les boîtes. Alors tu officialises vraiment les choses, dit-elle. C'est déjà fait. Elle s'écarte quand je passe. Tu aurais pu attendre, dit-elle. Nous avions des événements. Les gens. Le timing. Tu te souciais du timing, je réponds. Je me soucie du respect. Le respect, c'est compliqué. Non, dis-je. C'est simple.
Devant l'appartement, dans le couloir, notre voisin, Monsieur Dubois, s'agite avec une livraison qu'il a commandée d'un service de repas. Il nous regarde, puis la camionnette, puis décide de s'en mêler. Tout va bien, demande-t-il. Je déménage, c'est tout, je lui dis. Chloé force un rire. Il est mélodramatique. Il vaut toujours mieux être décidé, dit Monsieur Dubois, inconscient et serviable. Mon ex-femme a fait des listes pendant 2 ans. Merci pour le discours d'encouragement, je lui dis et je continue d'avancer. De retour au loft, je dispose ce que j'ai apporté d'une manière qui dit, temporaire, mais à moi. J'accroche quelques photos. Je mets la boîte à outils sous l'évier. Je pose la machine à café sur le comptoir et je jette les dosettes que Chloé aimait. Je passe au vrai café en grains. C'est mesquin et ce ne l'est pas. C'est moi. Dans l'après-midi, Chloé envoie un texto, dîner. Terrain neutre. On peut parler des conditions. Je serai raisonnable. Ma réponse, envoie un courriel à Maître Lambert. Elle répond avec une série d'émojis en colère. Je les ignore. Puis, très bien. Si tu veux être un martyr, sois un martyr. Les gens verront. À 20h, je reçois un autre message. Une vidéo cette fois, d'un toit que je reconnais. Chloé est à une table avec 3 personnes de son cercle, riant trop fort à quelque chose. La légende, retour à la vie. Sans rancune. Elle veut que je la voie imperturbable. Elle veut récupérer l'image. Je pose mon téléphone face contre table et je termine une présentation pour une réunion du lundi. Dimanche matin, Léa envoie un texto. Je suis encore désolé. Je ne te dérangerai plus. Je réponds, tu ne m'as pas dérangé. Reste à l'écart de sa version des faits. Elle envoie un pouce levé et une seule ligne. Tu as veillé sur toi. Bien. Lundi, j'arrive au bureau à 8h, plus tôt que d'habitude. Étienne me rejoint au tableau blanc, déjà en train de diviser les tâches. Ça te va de diriger l'interne, demande-t-il. Mieux que bien. Je suis présent. À 10h, Chloé se présente dans le hall de mon bureau. C'est le seul endroit où je ne l'attendais pas. Étienne vient à mon bureau. Elle est en bas. C'est à toi de décider. Je me lève. Je vais descendre. Les témoins aident. Dans le hall, les gens vaquent à leurs occupations matinales. Chloé attend près de l'accueil dans une robe de bon goût, bien coiffée, tout est assemblé avec intention. Elle sourit à la réceptionniste, qui lui sourit en retour parce que c'est son travail. Bonjour, dis-je. On peut parler quelque part de privé. On peut parler ici. Sa mâchoire se crispe. Tu veux vraiment faire ça devant des gens? Je ne veux pas le faire du tout, je réponds. Mais nous y sommes. Elle soupire comme si elle était la patiente. D'accord. J'ai eu des nouvelles de Maître Lambert. On va faire ça proprement. J'apprécie. Mais le gars là. J'ai besoin que tu sois là. Juste celui-là. Ensuite, on se tait. C'est important pour Richard. Et qu'est-ce que j'obtiens en échange de mettre un costume et de feindre l'unité? Moins de bruit, dit-elle. Les gens ne poseront pas de questions. J'aime les questions, dis-je. Elle clarifie les choses. Elle s'approche. S'il te plaît. Pour moi. Pour ton image, je corrige. Pour notre réputation. Tu peux avoir la tienne, je lui dis. J'ai défini la mienne. Elle baisse la voix. Tu veux vraiment m'embarrasser? Je ne suis pas ton agent de relations publiques. Elle joue sa dernière carte. Si tu n'es pas là, Richard retire son engagement du projet Benson. Il me l'a dit ce matin. Richard n'a pas financé Benson, dis-je. On l'a construit sans lui. Il ne peut pas retirer ce qu'il n'a pas mis. Elle reste là, les mains vides pour une fois, et pendant 20 secondes, nous respirons juste le même air du hall et prétendons que ce n'est pas fini. Puis elle essaie à nouveau la tendresse. Tu me manques, dit-elle doucement. Je me réveille et je te cherche. Tu cherches un rôle, dis-je, et il n'est pas disponible. Je me tourne vers les ascenseurs. Elle m'appelle. Adrien. Je me retourne.
Tu étais censé être stable, dit-elle. J'ai construit autour de ça. Tu as confondu stable et aveugle, je réponds. Ça n'arrivera plus. Étienne attend quand je remonte. Ça va, demande-t-il. Je suis plus léger. Il hoche la tête. On est prêt pour midi avec Benson. Bien. Au déjeuner, pendant que nous examinons les spécifications avec le client, mon téléphone s'allume avec un appel de Richard. Je le laisse sonner. Il envoie un texto, dernière chance. Ne te fais pas un ennemi. Je ne réponds pas. Je mets le téléphone dans un tiroir. La réunion se déroule sans accroc. Le travail est propre quand on retire le drame des tuyaux. Le jeudi, les papiers sont signés et le processus est en marche. Maître Lambert envoie des échéanciers par courriel. Les courriels de Chloé sont maintenant secs. Des points et des dates. Plus de douceur vacillante. Plus de colère fraîche. Juste de la logistique. Je respecte la logistique. Elle est honnête. Vendredi, je m'arrête à l'appartement pour récupérer du courrier qui n'a pas encore été transféré. Chloé est assise à l'îlot de cuisine avec un tableur ouvert. Elle ne se lève pas. Tu as oublié les céramiques que ta sœur a faites, dit-elle en désignant une boîte. Je vais les prendre. Elle regarde la table, vide maintenant à l'exception d'un vase et d'une marque circulaire là où se trouvait la boîte de la montre. Tu as laissé la montre. Elle n'était pas à moi, dis-je. C'était un message, je réponds. Je l'ai lu. Elle se frotte les tempes comme si elle était fatiguée que j'interprète les choses. Tu sais, si tu m'avais demandé pourquoi j'ai organisé la fête comme je l'ai fait. Tu aurais raconté une histoire, dis-je. J'ai fini avec les histoires pour s'endormir. Elle rit sans humour. Profite de ta phase de moine. Ce n'est pas une phase, je lui dis. C'est la liberté. La liberté de quoi, demande-t-elle. De ne pas avoir besoin de ton approbation. Ça fait mouche. Elle me regarde avec un mélange de pitié et de dépit. Tu vas me manquer. Ce que je pensais que nous avions me manquera, ce qui n'était pas ça. Elle fait un geste vers l'espace vide autour de nous. Tu penses que ça te rendra attirant pour la prochaine femme? Un type qui s'est tiré. Un type qui est parti quand le respect est parti, je corrige. Elle secoue la tête. Les hommes comme toi reviennent toujours. Pas celui-là. Je prends la boîte de céramique et le paquet de courrier. Alors que j'atteins la porte, elle dit mon nom une dernière fois. Adrien. Je tourne la tête. Quelle est ta réplique, demande-t-elle. Qu'est-ce que tu dis aux gens quand ils demandent? Que j'ai mis fin à une situation qui ne me méritait pas. Elle sourit comme si elle détestait ça. C'est net. C'est exact. Est-ce que tu me souhaites au moins du bien, demande-t-elle, une dernière et étrange branche d'olivier. Je te souhaite ce que tu mérites, dis-je. Au revoir, Chloé. Je laisse les clés sur la console et je sors. Alors que les portes de l'ascenseur se ferment, je sens le clic final d'une serrure que j'ai installée moi-même. Le mois suivant, j'emménage dans une maison de ville dans une rue calme avec un arbre qui se penche comme s'il écoutait. J'achète un camion d'occasion qui fait ce que je lui demande sans fioriture. J'installe un rack dans le garage pour mes outils et je commence à aller à la salle de sport avec Étienne à 6 heures. J'arrête de répondre aux appels après 21 heures. J'emmène mes parents dîner et j'écoute mon père raconter la même histoire que j'ai toujours aimée sur l'année où il a réparé un toit pendant une tempête parce qu'une famille en avait besoin. Je rencontre quelqu'un sans essayer. Élise, une chef de projet d'un fournisseur, dans un café où sa commande est censée et son rire n'est pas une performance. Nous ne nous précipitons pas. Je garde ça privé. Je prends une photo de mon nouveau salon avec la lumière du soleil sur des sols propres et je l'envoie à ma sœur. Elle répond, fière de toi. Par des connaissances communes, j'entends des bribes sur Chloé. Rien de détaillé. Que le gala s'est bien passé, puis que les roues ont grincé. Que Richard prend ses distances avec tout le monde, comme il le fait quand l'image se ternit. Que le groupe d'amis s'est divisé entre ceux qui aiment une histoire et ceux qui préfèrent le silence. Que la montre appartient maintenant à son père, objet d'une blague gâchée lors d'un déjeuner de golf. Je ne participe pas. Un samedi,
Je suis au magasin de bricolage en train d'acheter du papier de verre quand je passe devant une tête de gondole de montre brillante. Je pense au couvercle. Je pense à la nuit sur le toit quand le téléphone a heurté le carrelage et que les rires se sont arrêtés. Je pense à Léa à ma porte, les mains tremblantes et assez de courage pour apporter la vérité. Je rentre en voiture sur les quais de Seine, l'eau faisant ce qu'elle fait toujours, et je me gare devant la maison de ville. À l'intérieur, l'air est à 20 degrés parce que c'est ce que j'aime. Je fais du café qui a le goût du café. J'étale des plans sur ma table et je me remets au travail. Mon téléphone vibre une fois. Un message d'Élise, tu es dans le coin cet après-midi? Je réponds, ouais. Elle réplique, apporte cette voix posée. Je souris, enfile une veste, et je sors. Les gens me demandent ce qui s'est passé. Pas beaucoup, mais quelques-uns qui comptent. Je fais court. Elle avait besoin d'un public, je leur dis. J'avais besoin de respect. J'ai choisi le respect. Et s'ils insistent, j'ajoute une ligne qui couvre le chapitre final: le cadeau, la fête, le toit, la montre,